Hello, membres créatifs. J'espère qu'on se porte bien en ce moment. J'espère qu'on est en santé. Alors, si nous sommes en santé, nous sommes revenus sur ce tuto dans le but de continuer la modification ou le lissage de notre photo que nous avons là en face. Il y a quelques semaines, nous avons travaillé sur la première partie et aujourd'hui, nous sommes là pour continuer avec la deuxième partie. Alors, lorsque nous nous sommes séparés sur la première partie, il était question d'utiliser l'outil pièce que voici, pour pouvoir détruire les imperfections majeures sur la figure afin de pouvoir continuer en utilisant d'autres outils. Alors, comment l'outil pièce fonctionne? L'outil pièce a pour rôle de sélectionner un élément sur la figure et remplacer par un autre élément. Donc, par exemple, je dois sélectionner ce petit point noir et je dois glisser et chercher un point qui est correct pour pouvoir le remplacer. Donc, voilà le rôle de l'outil pièce. L'outil pièce, donc, je dois par exemple sélectionner ce point noir et glisser là pour pouvoir le remplacer. C'est exactement comme dans un match de football. Il y a des remplaçants et il y a des joueurs de champ. Pour remplacer, on sélectionne un joueur de champ et on vient chercher un remplaçant sur le banc de touche. Je sélectionne le joueur de champ et je pars chercher un remplaçant. OK. Donc, ainsi terminé avec la destruction des petites imperfections, des imperfections majeures sur la figure, je dois donc continuer en faisant autre chose. Donc, l'objectif ici n'est pas de travailler pour travailler, l'objectif ici est de comprendre. Donc, je dois utiliser une méthode qui pourrait être facile à reproduire par tous les membres créatifs. Rien de compliqué, mais nous allons à la fin obtenir un résultat parfait. Alors, lorsque nous avons fini de détruire des imperfections majeures sur la figure en utilisant notre prestigieux outil pièce, qu'est-ce que nous faisons dans la suite? Nous dupliquons notre calque. Donc, ce calque doit être dupliqué. Je peux dupliquer en faisant CTRL-J. Et lorsque c'est dupliqué, je dois donc nommer ce calque C1, comme celui-ci. Et celui-ci, je dois le nommer C2. Et lorsque c'est fait, je dois donc fermer ce calque C2. Le calque C2 est le calque qui doit être utilisé pour appliquer le masque sur le calque C1. Le calque C1 doit être notre calque d'origine. Je dois donc fermer le calque C2. Je dois me concentrer sur le calque C1. Qu'est-ce que je fais sur le calque C1? Le calque C1, je dois apporter un flou gaussien. Alors, je clique dans Filtre, je viens dans Flou et je cherche flou gaussien. Maintenant, le niveau de flou que vous apportez sur votre image ici est en fonction ou doit être en fonction de la qualité de l'image. Puisque là, j'ai une image que j'ai prise directement sur Internet. La taille de l'image étant faible, je dois donc me rassurer d'appliquer un flou correspondant. OK, je peux par exemple appliquer 4.4 ou bien je peux appliquer 3.7 et lorsqu'on applique, on se rassure que tout soit normal au niveau de l'aperçu. Voilà, donc je peux mettre mon flou à 4 et je valide. Lorsque c'est fait, je viens au niveau du calque C2. J'ouvre le calque C2. Ensuite, je clique sur Filtre. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur Image. Je viens d'appliquer une image. OK, au niveau de l'application de l'image, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me rassurer de sélectionner le calque sur lequel je suis en train de travailler le lissage de mon image, c'est-à-dire le calque C1. Au niveau de calque et au niveau de couche, je dois rester en mode RVB. Et ensuite, au niveau de l'opération, je dois passer en mode soustraction. Voilà. Lorsque je passe en mode soustraction, voici ce qu'on obtient. Voici ce qu'on obtient.
Alors, dans certaines formations dans la communauté, je vous avais présenté le même effet. Mais pour obtenir ce même effet, qu'est-ce qu'on faisait? On partait d'un filtre et on prenait plutôt passe haut. Mais avant d'appliquer le passe haut, qu'est-ce qu'on faisait? On passait la photo ou bien le calque en mode négatif. Et lorsque j'ai appliqué donc tous ces éléments, j'applique OK. Et lorsque j'applique OK, je me rassure de convertir ce calque C2 en mode lumière linéaire. Et lorsque je convertis en mode lumière linéaire, vous allez vous rendre compte que notre image précédente apparaît. Mais nous allons donc utiliser une méthode pour pouvoir restaurer et lisser notre image. Alors, jusqu'ici, nous nous sommes rendus à 2 calques seulement. Nous avons uniquement 2 calques. Uniquement 2 calques. OK. Je dois donc mettre les 2 calques dans un groupe. Je dois donc regrouper les 2 calques en faisant ceci. OK, là, j'ai le groupe 1. Je déroule donc mon groupe. Ensuite, je me concentre sur le calque C2. Et lorsque ce fait, je sélectionne mon outil pinceau. Je choisis quel outil pinceau? Je vais choisir outil pinceau mélangeur. Outil pinceau mélangeur. Et lorsque je choisis outil pinceau mélangeur, je dois me rassurer d'avoir le pinceau arrondi flou. Voilà, là je suis en anglais, soft round pressure size. Voilà. Ensuite, je peux augmenter l'épaisseur en fonction de l'espace sur lequel je dois me retrouver sur mon image. L'épaisseur peut être, je peux mettre en grand épaisseur ou en petit, ça dépend. Ensuite, je dois me rassurer ici d'avoir le pinceau nettoyeur ici et je dois me rassurer que cet élément soit cliqué et je dois être en mode custom ou bien en mode personnalisé, désolé. Et ici, je dois apporter mes réglages en fonction de l'image dont j'ai devant moi. Je peux mettre là, par exemple, à 51. Oui. Et là, je mets la charge, par exemple, à 38, la charge de couleur à 38. Là, je mets, par exemple, le mélangeur à 31% et le flux à 48%. Très bien. Et lorsque c'est fait, on passe à l'étape supérieure. L'étape supérieure consiste à faire quoi? L'étape supérieure consiste à restaurer donc mon image. Donc, je dois donc restaurer en faisant ceci. Oui, je suis en train déjà de restaurer. Voilà, vous voyez, je suis en train de restaurer. Voilà, je restaure en lissant. Voilà, vous voyez, tous les boutons sont en train de disparaître. Je lisse mon image et lorsque j'arrive sur des endroits comme au niveau des cils, qu'est-ce que je fais? Je dois réduire donc mon pinceau pour avoir un pinceau presque quelque chose comme une aiguille pour pouvoir travailler sur les bordures des cils comme ça. Oui, pour ne pas toucher les cils. OK, voilà. Donc, et lorsque c'est fait, je dois augmenter la taille. Oui, OK, voilà. Donc là, vous voyez, je suis en train de travailler sur le front. Maintenant, je suis sur le nez. Je suis sur les cils. Voilà, sur l'œil. Là, je suis sur l'œil. Vous voyez, ici, là. Voilà. Je suis sur la joue. OK. OK. Je suis au niveau du nez. Voilà. Voilà. Je peux par exemple venir augmenter le flux et pour mieux travailler sur cette partie de mon image. Voilà. Je peux réduire. En fonction de l'image, on apporte des réglages. Voilà. OK.
OK. Voilà. Vous voyez, mon image est devenue complètement lisse. Vous voyez, mon image est devenue complètement lisse. Alors, donc le lissage est en fonction, par exemple, du niveau de flou que vous apportez lorsque vous cliquez sur filtre et flou gaussien. Donc, ça dépend. C'est en fonction du niveau de flou que vous apportez lorsque vous entrez dans flou gaussien. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et le lissage également est en fonction des différents réglages dont nous avons ici. Le mélangeur, le flux, la charge du pinceau, ainsi de suite. Donc, ça dépend. Tout dépend de vos réglages. OK. Donc, l'image ainsi lissée, qu'est-ce que je fais? Je reviens au niveau de groupe. Ici, je duplique le groupe comme ceci. Ensuite, je ferme ce calque et ce groupe, je convertis en mode dynamique. Oui, là, je convertis celui-ci en mode dynamique et je viens au niveau des images, réglage, luminosité. Je dois augmenter la luminosité. Très bien. Voilà. La luminosité ainsi augmentée. Qu'est-ce que je fais? Je dois aller dans filtre, filtre caméra raw. Voilà. Je vais essayer d'apporter quelques réglages au niveau du caméra raw. Je viens dans bruit. Je peux augmenter la réduction de bruit. Netteté, je réduis comme ceci. Voilà. Vous voyez, voilà. OK, là, nous sommes dans détail. Je peux aller, par exemple, au niveau des effets. Voilà, des grains. Oui, je peux mettre, par exemple, les grains comme ceci, mais c'est pas important. Voilà, je ferme là, je viens dans réglage de base. Je pars au niveau des textures. Je peux augmenter la texture. Regardez ce que ça donne. Voilà. Je réduis la texture pour avoir la figure un peu plus lisse. Je viens d'enclater. Voilà, d'enclater, je réduis légèrement comme ça. Je viens dans correction du voile. Voilà, OK, très bien. Donc, vous avez remarqué que cette image est nettement différente de celle-ci. Voilà. Je descends, je pars au niveau des détails. Bon, au niveau des détails, nous avons déjà travaillé au niveau des détails. Très bien. Et lorsque tous ces réglages sont faits, je clique tout simplement sur OK. Voilà. La caméra raw est appliquée. Nous allons voir l'image précédente. Voici la nouvelle image. Image précédente. Et voilà la nouvelle image. Donc, voilà donc notre photo ainsi traitée. Voici l'ancienne, voici la nouvelle. Voilà l'ancienne, voici la nouvelle. Ancienne, nouvelle. Donc, nous remarquons qu'il y a eu un changement à 360 degrés, un changement brusque. Très bien. Restons scotchés sur CreaZone et en espérant que votre question concernant le traitement d'image est résolue. Et je vais donc revenir sur un fait. Vous voyez, j'ai fini le traitement de lissage de ma photo et vous remarquez que j'ai uniquement 2 calques. Donc, si je dois me concentrer sur ce calque, je dois me concentrer sur ce calque. Vous avez remarqué, donc j'ai uniquement 2 calques. Je n'ai pas plus de 2. Et pourtant, il y a des méthodes dont on peut utiliser et on travaille au moins avec 10 ou 20 calques. Vous voyez, voilà l'ancienne image, voilà la nouvelle. J'ai utilisé Outro. Donc, Outro 1, 2 et 3. Donc, si je peux fermer le calque de l'arrière-plan, donc je suis à 2 calques
Tout simplement. Rien de compliqué. Plus vous appliquez les calques sur Photoshop, plus votre mémoire vive est étouffée. Et moins vous appliquez les calques, moins votre image gagne en taille et plus votre mémoire vive respire. Ok, à très bientôt pour un prochain tuto, pour une prochaine occasion. Merci.